Aujourd'hui, Loin, on va parler entre autres de la UEFA Super League et de la signature de Sergio Perez chez Red Bull. Mais avant ça, comme à chaque semaine, on va aller rejoindre notre collègue Julien Dubreuil-Théberge qui va nous faire son tour d'horizon de la LNH parce qu'évidemment, la Ligue a remodelé ses divisions et cette semaine, c'est la division Ouest. Donc, Julien, beaucoup de choses pour toi cette semaine. Oui, absolument. Mais avant tout d'abord de faire le tour de la division Ouest, je vais parler un peu du Canadien de Montréal qui se sont entendus aujourd'hui sur un contrat d'1 an avec l'attaquant Mihail Frolik, donc qui était précédemment avec les Sabres de Buffalo et précédemment avec les Flames de Calgary. Donc, il avait été acquis à la date limite des transactions. Donc, c'est un attaquant de profondeur avec un petit contrat qui peut-être même va peut-être faire la navette Laval-Montréal, on ne sait pas. Mais bref, donc un excellent joueur de profondeur qui a quand même des aptitudes, qui a déjà eu quand même des aptitudes offensives, mais qui est surtout reconnu pour son côté défensif, qui est capable de donner des bonnes mises en échec, qui malheureusement a été blessé quand même assez souvent dans sa carrière. Aussi, le calendrier donc, est sorti officiellement de la Ligue nationale depuis le dernier podcast. Et puis, donc, le Canadien va commencer sur la route. Donc, une série de 6 matchs sur la route, en commençant par les Maple Leafs de Toronto. Donc, ça va être un excellent premier match. Le Canadien a quand même l'habitude dans les dernières années de commencer sa saison contre les Maple Leafs. Ce qui est intéressant, par contre, dans ce voyage-là de 6 matchs, il y a 3 matchs consécutifs contre les Canucks de Vancouver, donc à domicile là-bas. Moi, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qui va arriver sur une période de 3 matchs consécutifs contre la même équipe. C'est vraiment des mini-séries. Ça va être très, très, très intéressant. Je pense qu'on va avoir du excellent hockey cette année. Malgré que peut-être au début, on n'aura pas nécessairement tous les partisans, là, mais ça va être quand même du très bon hockey. Je vais enchaîner tout de suite donc, pour parler de la division Ouest, qui est une division qui est très différente de la division Nord, en fait, qu'on a fait la semaine passée, parce que on a vraiment des opposés dans cette division. Autant au Nord, on avait Ottawa et les autres. Dans celle-ci, c'est vraiment, on a 3 équipes, là, je dirais, qui sortent du lot, donc Colorado, Vegas, Saint-Louis. Pour le reste, c'est une division assez faible, là, de manière générale. Là. C'est assez faible. Donc, tu sais, on a Anaheim, Arizona, San Jose, Los Angeles et Minnesota. Donc, il y a plusieurs équipes en reconstruction dans le lot. Donc, ça va être vraiment un challenge différent. Je vais quand même y aller rapidement avec le classement que moi j'ai fait. Donc, en dernière position, j'ai mis Minnesota. Eux sont en reconstruction complète. Ils ont tout vendu leurs actifs sur la patinoire. Donc, vraiment, là, c'est une équipe qui est complètement en reconstruction. Il y a Los Angeles que j'ai mis 7e. Donc, oui, il y a des jeunes qui vont pousser. Il y a Byfield, Turcotte, Kaliev aussi qui s'en viennent à l'attaque. Mais par contre, à la défensive, on a un manque de profondeur. Puis dans les buts, Quick n'étant plus aussi efficace qu'avant, il est très blessé. Donc, dans les buts aussi, on a un problème. San Jose, ça m'a surpris quand même qu'ils finissent aussi bas l'année passée. Mais il y a trop d'argent qui est mis à la défensive. Donc, on a 3 défenseurs qui équivalent environ à du 28-29 millions. C'est un peu un problème inverse avec Toronto qui ont le même problème à l'attaque. Manque de profondeur à l'attaque, puis il y a toujours un point d'interrogation dans les buts. Donc, San Jose va avoir encore les mêmes problèmes cette année. Donc, c'est pour ça que je les ai mis 6e. En 5e position, j'ai mis Arizona. Pas une mauvaise équipe, mais il manque quelque chose de cette équipe-là. Je pense qu'il manque de leadership, entre autres. Kessel et Hall n'ont jamais été reconnus comme des leaders. Oui, Ekman Larsson, je veux bien, mais tu ne peux pas mener un bateau aussi jeune que ça, seul. Donc, je pense qu'il y a besoin de support. Et aussi, leur cadre financier est quand même assez serré. Là, en ce moment, ils sont au-dessus du plafond. Ensuite, j'ai mis 4e. C'est un peu une surprise que je les ai mis là, mais en même temps, je trouve qu'il n'y a rien de mieux. J'ai mis Anaheim. Parce que j'ai regardé vraiment, si on a un Gibson pas trop blessé, à la défensive, ils sont allés chercher Shattenkirk. Ils ont vraiment un top 4 défensif exceptionnel. C'est des joueurs qui sont supposés d'être très bons. Puis à l'attaque, tranquillement, pas vite, il y a un renouvellement. Je crois que Comtois
Zegras pourraient jouer cette année pour l'équipe puis ajouter la profondeur. Ils n'ont quand même pas des mauvais joueurs. Ils ont des Henrik, ils ont des Ray Cole, ils ont des Silverberg là, qui a été signé à long terme. C'est des bons vétérans qui peuvent venir encadrer les jeunes. Donc, je pense qu'Anaheim pourrait s'en sortir cette année si leur gardien de but partant et leur défensive fait le travail. Ensuite, j'ai mis Saint-Louis troisième. Ils ont d'ailleurs nommé Ryan O'Reilly comme capitaine, ce qui n'est pas une surprise, évidemment, après le départ de Pietrangelo. Donc, ça, c'est sûr que la perte de Pietrangelo est quand même lourde, mais ils ont quand même une certaine profondeur à la défensive et ils n'ont pas changé le reste de l'équipe. Donc, c'est pour ça que je les ai mis troisième. Puis moi, les deux vraiment qui sont devant tout le monde, c'est évidemment Vegas et Colorado. Donc, Vegas, je les ai mis deuxième. On est allé chercher Pietrangelo, évidemment, qui va être une pièce maîtresse pour cette défensive qui n'avait aucun droitier à la défense. Donc, là, on va pouvoir un peu plus mieux jouer nos cartes pendant la partie. Ils n'ont pas perdu de morceaux autres. Ils sont venus aussi cimenter, justement, avec le contrat là, pendant la saison morte de Lehner. Donc, cimenter leur duo de gardien de but qui va être un des meilleurs avec celui de Price et Allen. Donc, ça va être vraiment intéressant. Vegas, justement, là, ça va être une très, très forte équipe. Et finalement, Colorado, je pense qu'ils sont mûrs. Ils ont signé les joueurs qui avaient à re-signer. Ils ont ajouté Brandon Saad qui correspond parfaitement à ce que Colorado avait besoin. Ça va vraiment venir mieux équilibrer les deux premiers trios. Saad, dans sa carrière, c'est du 20-25 buts. Il est très dur à jouer contre, très bon défensivement aussi. Il y a quand même un coup de patin respectable, donc ça va être vraiment... Puis c'est un bon leader, ça va être vraiment un joueur qui va parfaitement compléter l'équipe. Et il y a eu l'addition aussi à la défense, une défense qui était quand même bonne, mais jeune. Devin Taves, donc, qui sont allés soutirer des Highlanders vu leur manque d'espace sur le plafond salarial avec les signatures, entre autres, de Barzal, qui n'est toujours pas signé. Donc, c'est ça. Moi, je les ai mis premiers. Ils étaient déjà excellents l'année passée, mais là, avec ces deux additions-là, qui sont des additions clés, donc un défenseur top 4 puis un attaquant top 6, vraiment, là, je pense qu'on va avoir une excellente équipe aux Avalanches du Colorado. Et puis vous, les gars, classement, qu'est-ce que ça avait ressemblé de votre côté? Je suis à peu près d'accord avec toi. Je te dirais que de mon côté, je mettrais peut-être Vegas en premier, puis Colorado deuxième, mais vraiment, d'après moi, ça va être très serré. Puis c'est ces deux équipes-là, selon moi, qu'il va falloir surveiller en série éliminatoire pour cette division-là. J'ai également mis Saint-Louis troisième. Pietrangelo, oui, est parti, mais ils ont quand même été chercher Torrey Krug, donc c'est pas comme s'ils étaient complètement démunis avec un gros trou sur le premier duo non plus. Donc, les Blues de Saint-Louis vont quand même être une équipe solide. Par contre, Binnington, selon moi, n'est pas nécessairement dans la même ligue sur une saison complète que les gardiens que tu as nommés tantôt des deux autres équipes. Puis, de mon côté, je pense que l'autre équipe, l'équipe qui va finir quatrième dans cette division-là, ça serait les Coyotes, qui ont Darcy Kemper, qui a été sublime là, l'année passée avec une équipe qui est vraiment pas terrible devant lui. Dans une autre division, je ne mettrais pas Arizona nécessairement quatrième. Je ne les verrais pas comme une équipe de série, mais je pense que dans cette division-là, ils ont presque pas le choix finalement que d'être une équipe qui va être parmi celles qui va essayer de se classer dans les séries. Dans d'autres divisions, par contre, je suis convaincu qu'ils auraient été en dehors. Là. C'est particulier parce que c'est la division la plus faible avec les deux meilleures équipes de l'Ouest. Il n'y a pas de profondeur. Littéralement. Donc, en tout cas, moi, je pense qu'il n'y aura pas un gros challenge pour Vegas et Colorado. Je ne sais pas ce que tu en penses, Simon. Là. Non, ben, écoute, de mon côté, je dirais que c'est en fait le top 3 est exactement pareil comme toi, Julien, c'est dans le mille. Là, je crois que j'ai pas grand-chose à ajouter. Je pense que tu as vu juste avec Colorado en premier. Quoique la saison dernière, la saison régulière, si je ne me trompe pas, Saint-Louis ont fini juste au-dessus de Colorado. Mais je pense que cette année, comme c'est dit, moi, je crois que oui, Torrey Krug s'est amené, mais perdre Pietrangelo, c'est quand même un gros pilier qui part et c'est le temps, je pense, que Krug s'ajuste aussi au système, à l'équipe. Ensuite, je pense que Colorado, comme tu l'as dit, ont toutes les pièces qui sont là, ils ont toutes les cartes en main pour terminer premier. Puis, Saint-Louis, voilà, je pense que Binnington, bien que oui, a quand même remporté la Coupe, je dirais que dernièrement, de ce qu'on a vu de lui, a encore
encore besoin d'améliorer, travailler son jeu pour être plus constant, même si, bon, le top 2 de la défensive des Saint-Louis est encore excellent. L'attaque aussi, on est quand même relativement stable. Je pense que voilà, Colorado, Vegas en deuxième et Saint-Louis top 3, c'est dans le mille. Puis je suis d'accord avec toi, Éloi, également. Je donnerais une mention honorable aux Coyotes. C'est sûr qu'on a perdu Taylor Hall qui est parti à Buffalo, mais somme toute, l'équipe, là, je crois qu'il y a beaucoup. C'est une équipe qui, je crois que les gens ont tendance à voir plus bas, la classer plus bas, oui, pardon, dans le classement. Puis, je crois qu'elle peut surprendre parce que, comme on l'a dit, c'est une division qui est extrêmement faible. On ne se le cachera pas. Donc, je crois que 4e, c'est vraiment la bonne place pour eux. Julien, merci beaucoup. On a hâte de t'entendre au sujet de la division centrale la semaine prochaine. Merci beaucoup, les gars.